Hello, j'espère que vous avez la forme. Je vous montre juste un nouveau workflow. Je viens de terminer ça. Je trouve ça ultra utile. Je donne tous les workflows. Donc, si vous trouvez ça pertinent, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous l'offre. Si vous êtes en B2B et notamment que vous targetez le marché US, alors ça arrive sur le marché français, mais Reddit, c'est un gros channel. Notamment dans le software en B2B SaaS. Il y a énormément de choses à faire sur Reddit et il y a énormément de personnes. Donc j'ai fait un workflow qui va automatiquement analyser et monitorer en fait Reddit, chercher des personnes qui vont commenter sur des mots-clés qui sont pertinents pour nous et leur répondre automatiquement. Deux choses et deux enjeux. Si vous êtes sur le marché US ou marché UK ou enfin peu importe marché anglophone, les LLM se basent énormément sur Reddit pour aller référencer des produits, des services ou autres. Ok, Reddit c'est une vraie source de vérité pour énormément de LLM. Donc se positionner, se référencer sur Reddit, ça va devenir ultra important si on veut être positionné sur les LLM via du GEO, très simple, c'est le SEO du côté LLM, donc ChatGPT, Claude, etc. Ce workflow va automatiquement monitorer Reddit, chercher pour des mots-clés spécifiques. J'ai implémenté ça pour un client par exemple sur AI Meeting Note Taker. Ok, on a un client d'ailleurs que je vous recommande qui s'appelle GetCodePit qui est juste incroyable en termes de note taking pour des sales, pour des équipes sales, etc. Allez tester, c'est gratuit. Vous pouvez vous faire un propre avis. Donc j'ai implémenté ça. On va aller chercher des posts qui sont pertinents dans sa niche, donc des personnes qui parlent de AI Note Taker ou autres mots-clés en fait. On peut même aller chercher des concurrents et se positionner dessus. Ce qu'on va faire, c'est très simplement demander à une IA si elle trouve pertinent le fait qu'on réponde. Donc cette IA a tout le contexte sur nous, sur ce qu'on fait, sur le produit et sur quand est-ce qu'il faut répondre ou ne pas répondre concrètement. Cette IA va analyser, elle va nous dire oui ou non concrètement. Si c'est vrai et que c'est pertinent, on va pouvoir générer une réponse via un autre agent IA qu'on a entraîné à générer des bonnes réponses sur Reddit. Ok, et à partir de là, ça va automatiquement poster le Reddit. On gère tout de notre côté sur le backend, les logs, etc. depuis Airtable. Ça permet à notre client en fait, d'avoir juste l'historique de ce qui s'est passé. Et voilà. Donc c'est extrêmement simple. Je vais en détail sur le workflow dans un instant. Mais pourquoi c'est un avantage? Pourquoi c'est un avantage clé? C'est que on se concentre aujourd'hui beaucoup avec nos clients sur mettre en place des systèmes qui tournent en automatique et quand ils dorment en fait. Et des channels comme Reddit, c'est un enjeu qui est juste exceptionnel. Enfin, c'est un enjeu énorme encore une fois pour les questions de LLM et surtout les questions de création de contenu pour nos clients. Si vous avez le moindre enjeu sur Reddit, mettez ça en place, ça va vous prendre 3 4 heures peut-être, et vous avez un système qui tourne automatiquement. Là en fait ce qui se passe c'est qu'on va juste mettre en trigger toutes les 24 heures, ça va faire ça, ça va aller rechercher 25 items concrètement depuis Reddit, donc là voilà on en a 25, et ensuite, ça tourne en automatique, ok? Et vraiment, il y a même pas à s'en faire. Une fois qu'on sait que le système marche, que les réponses sont bonnes, ça va automatiquement tourner quand vous dormez. Donc, il n'y a plus à s'en faire, ça tourne et au moins vous êtes référencé sur les LM, etc. C'est vraiment du levier comme il y en a très peu, ok? Donc là, la seule question que vous pourriez vous poser, ça va être sur la qualité. J'ai l'impression que mon loom bug un petit peu. Bon, je pense que vous me voyez, mais la seule question que vous pouvez vous poser, c'est sur la qualité des réponses. Donc là, je vous montre par exemple dans ce contexte de note taker, ça c'est la réponse générée par l'IA Congrats. Donc on l'a prompté en fait pour qu'elle fasse des très bonnes réponses. Congrats on rolling up. Donc je vous montre même le commentaire en premier. Donc on va toujours aller chercher un maximum d'infos. Hop, si ça veut bien ne pas bugger. Pardon, je refresh la page. Ok, super, désolé. Donc voilà, le post initial nous parle d'une implémentation d'une feature sur un tools qui est assez loin, mine de rien, de note taker. Ok, il parle ici de note taking, mais c'est pas directement notre ICP. Donc le but, après tout l'enjeu, ça va être d'aller chercher les meilleurs mots-clés les plus pertinents et on va pouvoir en fait dupliquer ce workflow sur différents mots-clés pour que ça soit encore plus pertinent. Donc là, l'utilisateur nous parle d'une nouvelle feature, ce qu'il a implémenté. Nous, ce que l'IA a fait et comment l'IA répond, elle dit félicitations sur cette nouvelle feature, c'est énorme en gros et ça aide à faire X, surtout du côté des CRM. Et là, la transition, je la trouve exceptionnelle. En gros, il dit ok, c'est incroyable et surtout ça résout la problématique de la complétion automatique des CRM. Et de notre côté, on fait XXX et derrière la complétion automatique vers HubSpot. Donc c'est ultra subtil et en même temps il y a un enjeu commercial. Donc une personne qui va lire ça, elle va voir CodePit et elle aura, enfin concrètement, elle aura de la awareness et potentiellement si elle a cet enjeu et qu'elle est sur HubSpot, elle aura envie de tester CodePit. Ok, donc c'est tout l'enjeu. On va pouvoir poster énormément. Pour l'instant, on teste un peu les limites de l'API de Reddit qu'on connaît pas encore hyper bien. Donc on met un timer, concrètement il attend 6 heures. On fait juste une réponse toutes les 6 heures. Je pense qu'on va réduire, mais c'est déjà ça concrètement. Si on réduit ça derrière à une réponse toutes les 1 heure, ça fait 24 réponses par jour. Sur un mois, ça fait beaucoup de réponses. Ok, ça me fait ouais, quasiment 100 réponses. Donc c'est ultra pertinent. Beaucoup plus de réponses, pardon. J'ai dit 100 réponses. Ça fait beaucoup plus de réponses. Mais ouais, il y a de quoi faire en tout cas. Donc très rapidement, si vous voyez cette vidéo, demandez-moi le workflow avec grand plaisir. J'ai mon WhatsApp normalement en description de la vidéo.
Si je vous réponds pas tout de suite, j'y répondrai le week-end ou le plus tôt possible. Mais ouais, le but c'est très très simple, c'est de faire une base de données Airtable qui va vous permettre de tout monitorer. Ici, on fait la recherche et on va automatiquement continuer le workflow jusqu'à ce qu'on trouve un poste qui est relevant, donc qui est pertinent. Ok, donc on crée un premier agent qui va analyser si c'est pertinent ou pas. Alors c'est juste, c'est pas un agent à proprement parler, c'est juste un prompt concrètement. Ici, on demande, enfin si c'est pertinent, on va aller l'envoyer à un autre agent. Si c'est pas pertinent, on recommence et on va prendre le prochain poste. Ok, et tous les jours, ça va mapper 25 postes. Donc voilà, extrêmement, extrêmement simple. C'est largement améliorable. Il y a des choses à faire, mais je voulais vous le partager. Je pense que ça peut être très pertinent. Et allez vous concentrer sur Reddit. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais le GEO, donc hop, GEO, c'est en gros les moteurs, GEO, LLM, c'est le référencement sur les moteurs de recherche. Donc le but, c'est vraiment de se référencer sur les moteurs de recherche. Et pour ça, je vous recommande juste déjà d'implémenter en tant que valeur que vous pouvez prendre de cette vidéo directement ça. Donc allez sur ce site llmtxt.org et en fait de créer un petit fichier llmtxt. Ça va vous permettre d'être déjà 10 fois mieux référencé sur les LLM, sachant qu'ils se basent sur du texte brut plutôt que du HTML pour aller visionner et comprendre ce que votre site web fait. Donc ça peut être ultra, ultra pertinent. De quoi je peux vous parler hormis ça sur les updates qu'on a pu faire à fond dans Sora en ce moment, Sora 2. Donc on est en train de voir un petit peu les use cases qu'on peut avoir, qu'on peut faire. Je voulais vous montrer également ça dans une autre vidéo, j'en parlais. Mais sur le funnel d'ads que je vous présentais, qui est pour moi le plus pertinent aujourd'hui, si vous voulez faire du call, en fait, du call booked, enfin si vous voulez avoir des démos, des rendez-vous, des R1, etc. Je vous montre rapidement parce qu'on est en train on est en train d'exploser avec un client concrètement sur ce modèle. Donc allez voir la vidéo sur les ads si vous ne l'avez pas faite sur le meilleur funnel concrètement B2B avancé. Si vous souhaitez des calls entre le 16 septembre et le 9 octobre, on va prendre du 16 au 10, profitons-en. On a généré un total de 253 leads concrètement avec un compare leads à 3,27 € et je vous montre le calendrier de la commerciale. Un calendrier qui fait plaisir, croyez-moi. De son côté, elle est un petit peu overbookée, mais bon, ça fait toujours plaisir à venir. Beaucoup, beaucoup de calls, donc c'est trop cool. C'est vraiment, vraiment trop cool pour elle. On a booké, je crois, en l'espace de 15, enfin de 21 jours maintenant, plus de 50 calls. On doit être à 55 calls, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins, 53. Voilà, 51 calls qui ont été bookés depuis le début. Donc, non, ultra intéressant, le funnel marche. Allez checker ça sur comment faire des créatives avec de l'IA. La moindre question sur IA, automatisation et sur la croissance concrètement, génération de leads, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On est un accélérateur de croissance B2B sur SaaS Explain et on implémente des automatisations de plus en plus pour nos clients pour que ça tourne en automatique chez eux. N'hésitez pas à me DM, c'était le petit moment promo. Abonnez-vous et contactez-moi sur WhatsApp, n'hésitez pas.